Je remercie les organisateurs, en particulier Saïata, de nous avoir donné cette occasion de nous rencontrer et de présenter un petit peu chacun une partie sur les énergies renouvelables. Je suis de l'École supérieure de technologie, c'est l'équivalent des unités en France. Donc c'est une école qui forme des techniciens supérieurs avec Bac plus 2. Alors, nous avons aussi une petite équipe de recherche qui s'intéresse au photovoltaïque, à l'éolienne et un petit peu au pompage photovoltaïque. Donc, notre présentation ici sera générale. Ce qui se passe au niveau du générateur photovoltaïque, c'est lui qui donne l'énergie pour le pompage. Puis, on va rappeler oui, qu'il est nécessaire d'utiliser ce qu'on appelle des convertisseurs statiques, soit pour adapter la tension, du point de vue de tension, mais aussi du point de vue force, on peut la transformer du continu en alternatif. Il peut aussi servir à extraire le maximum de puissance du panneau photovoltaïque. Après, on parlera du groupe moteur-pompe, c'est-à-dire le moteur et la pompe entraînée. Et un petit mot sur le réservoir. On va conclure avec des expériences pratiques dans le domaine. Alors, donc, en ce qui concerne le domaine d'utilisation, nous pouvons rappeler qu'on peut utiliser le pompage photovoltaïque aussi bien pour l'approvisionnement en eau dans les régions éloignées que dans l'irrigation dans les régions arides et semi-arides. Et il y a des expériences pratiques par rapport à tout ça. Alors, il y a quand même des avantages à ça. Donc, il n'y a pas de problème d'approvisionnement en carburant, si on compare par rapport au moteur diesel ou en gaz butane. Et en plus, il n'y a pas de pollution directe, par la pollution à l'usine lorsqu'on construit tous ces composés. À l'inconvénient, il y a des coûts initiaux élevés. Vous pouvez parler un petit peu plus surtout que le gaz butane coûte moins cher puisqu'il est subventionné par l'État, donc ce n'est pas encore la parité de ce point de vue. Alors, donc, il y a un autre inconvénient, c'est l'intermittence du pompage parce que ça dépend du niveau d'éclairement d'ensoleillement en fait. Alors, donc, le schéma global c'est celui-là. Donc, le panneau photovoltaïque pour donner l'énergie. Un adaptateur pour adapter la tension ou pour tirer le maximum de puissance. Vous avez le moteur qui entraîne la pompe pour se tirer l'eau. Et vous avez un réservoir pour le stockage, parce que ça serait bête d'utiliser des batteries de stockage dans ce cas. Autant utiliser le stockage directement dans le réservoir. Alors, le générateur donne du courant continu. Et donc, si le moteur est un courant alternatif, l'onduleur est nécessaire, il est obligatoire. C'est le cas des puissances un peu élevées. Par contre, si le moteur est un courant continu, l'onduleur n'est pas nécessaire. Mais l'adaptateur, il est là pour se tirer le maximum de puissance. C'est le cas des puissances un peu réduites. Donc, on passe directement au schéma équivalent. Ça, c'est pour l'électricien. Vous savez que c'est une jonction PM et par conséquent, le schéma équivalent, on prend une diode, une résistance série par rapport aux résistances de contact, une résistance parallèle par rapport aux pertes internes dans le semi-conducteur. Alors, les caractéristiques montrent qu'il y a un point où la puissance est maximale. C'est pour cela qu'on utilise des adaptateurs ou ce qu'on appelle des régulateurs MPPT, c'est-à-dire qui permettent un fonctionnement au point à puissance maximale ou à puissance optimale. Alors, l'évolution des cellules, vous la connaissez. Auparavant, il y avait un rendement réduit, puis on a gagné aussi bien sur la forme, c'est-à-dire la puissance par mètre carré, que sur le rendement. Alors, donc, les avancées technologiques maintenant permettent d'utiliser ce qu'on appelle les couches minces. Malheureusement, c'est encore avec des rendements réduits et avec une durée de vie réduite aussi par rapport au silicium. L'avantage, c'est qu'il coûte moins cher. Alors, un mot sur l'adaptateur. Donc, l'adaptateur, c'est un convertisseur qui permet de passer du continu en alternative en utilisant des transistors MOS ou autres.
Il contient souvent un régulateur pour permettre de faire fonctionner le panneau photovoltaïque au point où la puissance retirée est maximale. C'est le MPPT. Et donc là, il y a à le dimensionner correctement parce que lui-même, il cause des pertes. Et donc ça affecte le rendement global. Donc il introduit des pertes liées à la conversion, en particulier à la communication des éléments redresseurs. Il affecte aussi la fiabilité et donc il affecte la maintenance parce que lui-même, il faut le maintenir. Donc la chaîne de conversion contient ce convertisseur entouré de la commande MPPT, donc qui lui permet de fonctionner dans le plan optimal. Donc l'avantage, c'est qu'on peut optimiser la production de l'énergie. L'inconvénient, il faut des algorithmes de commande et ça consomme aussi. Alors, donc, le rôle du convertisseur, je l'ai déjà dit, donc je le rappelle ici, il s'agit soit de transformer la fonction du continu en alternative, soit de permettre un fonctionnement optimal. Alors, les types d'onduleurs, ils peuvent être centrales pour un champ, ou string pour une ligne, ou même intégrés, c'est-à-dire chaque panneau photovoltaïque a son propre onduleur, et peut-être monophasé ou triphasé selon la puissance. Plus la puissance est grande, plus on a intérêt à passer au triphasé. Alors, en ce qui concerne les moteurs utilisés, donc le débit pour les pompes est proportionnel à la vitesse et le couple varie en fonction de la hauteur manométrique, c'est-à-dire la hauteur pour laquelle on va se tirer. Donc, ça dépend de l'état des lieux, ça dépend de la disponibilité de l'eau et tout ça permet de calculer la hauteur manométrique du prototype. Alors, donc, pour les pompes polymétriques, elles sont utilisées pour les puits de forage à grande profondeur et à petit débit d'eau. Alors, donc, on peut citer les pompes Jacques-Pump, avec un champ photovoltaïque. Ils peuvent être des pompes à piston. Donc, l'avantage, c'est qu'ils ont un couple constant en fonction de la vitesse et que le débit est proportionnel à la vitesse. Alors, donc, la pompe centrifuge, donc, il a d'autres caractéristiques, mais il ne peut être utilisé que pour les profondeurs, les petites profondeurs ou les profondeurs moyennes. Il a un bon rendement, il a un bon débit, mais il ne peut pas aller au-delà de certaines profondeurs. Alors, le couple, il est en gros proportionnel au carré de la vitesse, alors que le débit est proportionnel à la vitesse, mais à partir d'un certain seuil. Donc, en dessous de ce seuil, on ne tire rien du tout. Alors ça, c'est son inconvénient. Donc ici, une petite comparaison entre les pompes polymétriques, donc plus de hauteur, moins de débit, et les pompes centrifuges. Alors, on peut prendre ce tableau récapitulatif qui permet de dire qu'en fonction du volume souhaité, c'est-à-dire du débit, en fonction de la hauteur, je peux faire un choix entre la pompe volumétrique pour les petits débits et grande profondeur, ou un choix pour la pompe centrifuge immergée pour donc les débits plus importants. Alors, si le moteur est à courant continu, son problème c'est qu'il a des vallées. Donc, ça nécessite plus d'entretien et ça coûte un peu plus cher parce qu'il faut remplacer les vallées périodiquement. Alors, il y en a deux types. Il y a le moteur série, son avantage c'est qu'il a un couple de démarrage très important. Il y a un moteur chaîne, son avantage c'est que son couple est stable en fonction de la vitesse. Alors le moteur à courant alternatif donc, ne peut fonctionner au voisinage de son point de fonctionnement nominal, parce que c'est là qu'il est stable. Sinon, il y a un point de décrochage et il s'arrête. Donc il y a un niveau de puissance maximale en cas dépassé. Alors, s'il vous plaît, déjà que l'intervenant ne parle pas très fort, donc si on a des chuchotements, on a vraiment du mal à suivre. Merci. D'accord, donc le réservoir est un élément très important. Merci madame. Parce que j'essaie de m'accrocher, je crois que vous avez plus d'énergie. Vous voyez qu'il y a une différence. J'ai pas envie de avoir appris. La qualité de l'eau, la disponibilité de l'eau et les ressources dépendent effectivement du réservoir.
voir et il faut apporter une attention particulière donc à son dimensionnement et sa mettre et sa mise en œuvre. Alors, donc il y a des éléments de comparaison, mais pour moi, parmi les grands avantages du photovoltaïque, c'est qu'il n'y a rien à apporter comme énergie après. Je parle du problème d'approvisionnement au carburant, si c'est du diesel, ou même de la gaz butane, même si elle ne coûte pas cher, il faut quand même la transporter, et à chaque fois que c'est vide, il faut la changer, et ainsi de suite. Plus les risques, donc il y a quand même des choses qui ne sont pas quantifiables de point de vue coût directement, mais qui sont très importantes à apprécier pour l'installation d'un système de pompage. Alors ici c'est un exemple, donc ça marche dans la réalité. Ça je l'ai pris donc, sur le site du CTER d'Algérie, donc c'est un abreuvoir en Algérie. Mais ce n'est pas que là que ça existe, on peut le trouver aussi aux États-Unis. Donc c'est un abreuvoir par le photovoltaïque. Alors donc on peut avoir aussi l'irrigation, ça c'est la commune de New York, donc il fait l'irrigation avec des panneaux photovoltaïques. Mais l'expérience que je vais vous raconter, c'est celle d'un collègue à El Jadida. Dans le cadre de l'ouverture de l'université d'El Jadida sur son environnement social, il y a une association d'enseignants-chercheurs, qui est l'association des énergies renouvelables, développement durable et solidarité. Donc avec la collaboration d'une commune et d'une association en France, là, ils ont pu donc changer complètement une école. Ça, c'est une école où il n'y avait pas d'eau, il n'y avait pas de sanitaire. Donc c'est une école de 175 élèves. Donc après, donc, ils ont mis en place un château pour le pompage photovoltaïque. Donc ça, c'est le château. Et ici, c'est des gens de la collaboration, c'est des gens de l'école, de la commune, et ainsi de suite. Alors, après, il y a l'installation des panneaux photovoltaïques pour pouvoir soutirer l'eau. Il a fallu installer 1920 watts. Donc, c'est la société AI Photonique qui a fait ça. Le puits, il était de 102 mètres et la pompe, elle était à 74 mètres du niveau du sol, c'est-à-dire moins de 74 mètres. Donc, mais le dimensionnement auparavant, il a fait l'objet d'un projet de fin d'études pour un élève en master. Donc, ça veut dire qu'on utilise aussi bien l'étude et l'agréable, c'est-à-dire on équipe l'école, mais aussi on utilise ça comme sujet d'étude. Alors, donc, ça c'est le régulateur. Il regarde le niveau d'eau, il permet de charger, le niveau d'arrêter le chargement en eau, mais aussi il permet de prendre les caractéristiques électriques et mécaniques, et ça a permis aussi aux professeurs de poser des travaux de fin d'études, ce qu'on fait des PFE, dans le cadre de master sur les énergies renouvelables, pour utiliser les caractéristiques qui sortent de ce régulateur. Voilà, donc c'est terminé. J'espère que je n'étais pas très long.